Hello à toi belle âme et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Mariam Impératrix. Je suis coach en entrepreneuriat spirituel et accompagnatrice en danse intuitive. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient énormément et dans lequel je suis encore. C'est comment dépasser la peur du jugement. C'est une étape qui est vraiment importante et même récurrente dans l'entrepreneuriat, dans le sens où si tu veux lancer ton activité ou si tu as déjà ton activité, il est fort probable que tu sois en train de te rendre visible. Que ça soit sur Instagram, sur YouTube, peu importe le canal que tu utilises, sauf si peut-être tu n'utilises que des newsletters, auquel cas tu n'es pas visible. Et bien en fait, tu t'exposes aussi à la peur du jugement parce que tu vas partager peut-être des connaissances, des expériences, ton témoignage sur les choses que tu as pu dépasser, les choses que tu as pu surmonter et comment finalement accompagner ta communauté à le dépasser aussi. Donc la peur du jugement, elle vient dans le sens où la première étape, on va dire, c'est la peur d'être illégitime. On revient encore au syndrome de l'imposteur et en même temps, il est tellement au centre de tellement de peurs, de craintes, de blessures qu'on l'aborde un peu dans tous les sens et c'est tout à fait normal. Il y a déjà cette peur de se positionner en tant qu'experte. Et déjà à ça, comme je l'ai dit de nombreuses fois, et je vais le redire parce que c'est en répétant qu'on apprend, tu es toujours l'expert d'un autre, d'une autre. Le toi d'aujourd'hui a forcément des choses à enseigner au toi d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans. Donc, tu as ce privilège-là d'avoir des connaissances, d'avoir intégré des expériences, d'avoir surmonté des épreuves qui font que tu es à même d'aider d'autres personnes, d'accompagner d'autres personnes. Et comme je l'expose aussi régulièrement, il y a ce que j'appelle le paradoxe de l'expert, qui fait que quand tu es débutant, tu es privilégié. Le paradoxe de l'expert, c'est le fait que plus tu vas étudier un sujet, plus tu vas augmenter ton niveau d'expertise et plus le vulgariser, plus le communiquer de façon simple et à des personnes qui ne connaissent pas du tout ce domaine-là sera compliqué. Parce que à travers ton chemin vers l'expertise, tu auras intégré des définitions, des concepts parfois complexes et un vocabulaire qui fait que revenir à l'étape de déconstruire ce vocabulaire et ces concepts peut être en fait inconfortable et pénible en fait, pour expliquer simplement quelque chose qui pour toi est simple mais pour une autre personne est compliqué ou est difficile à comprendre. Donc en fait, en tant que débutant ou en tant que personne qui a intégré certaines épreuves, tu es à même d'accompagner d'autres personnes qui viennent de prendre conscience de leurs problématiques que toi tu as déjà dépassées. Donc au niveau du fond, tu peux déjà prendre confiance dans le sens où ta voix importe. Ta voix est importante. Ta voix va aider cette personne qui est là où tu étais il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Et tes mots, ton expérience va la nourrir, va l'aider. Donc je t'accompagne déjà à vraiment exprimer ta voix, exprimer ton expérience, exprimer tes ressentis, parce que tu n'as peut-être pas conscience à quel point ça peut être nutritif et aidant pour les autres. La deuxième étape, c'est vraiment au niveau de l'amour de soi. Au début, ça peut être vraiment inconfortable de s'exposer sur les réseaux, de montrer des photos de soi, de montrer son quotidien en story et bien d'autres contenus. Et en fait, à partir du moment où tu fais ce travail-là au début, avant de te lancer ou peut-être à un moment où tu te sens désaligné, que tu te réalignes, ce travail-là de trouver tes valeurs, de faire connaissance avec les parties les plus obscures de toi. Et quand tu chemines en fait dans ce chemin, et quand tu avances petit à petit vers une meilleure connaissance de toi, une meilleure connaissance de tes facettes, une meilleure connaissance de tes potentiels. Et par potentiel, je précise, j'entends toutes ces choses qui sont un peu éveillées chez toi. D'autres ne le sont pas encore, mais il y en a certaines qui sont éveillées et dans lesquelles tu peux aller creuser, dans lesquelles tu peux approfondir. En ce qui me concerne, ça a vraiment été l'audiovisuel. Ça a été vraiment un potentiel que j'avais mis de côté pendant très longtemps, quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai toujours été intéressée par des vidéos, les podcasts, tout ce qui était créatif en fait et qui pouvait apporter du contenu.
Mais justement, j'avais cette peur du jugement, cette peur qu'on me dise mais pour qui elle se prend, mais pourquoi elle se montre autant, elle est égocentrique, elle est narcissique. Je les ai entendus ces mots-là. Ça fait pas plaisir. Et en même temps, justement, quand tu connais tes valeurs, que tu es aligné, que tu as fait ce chemin-là pour vraiment poser ton intention, vraiment poser ton pourquoi tu fais tout ça, ben là je peux te dire que tu es aligné et que tu avances droit malgré les jugements, malgré les critiques, parce que au fond tu sais pourquoi tu fais tout ça. Et moi, pour savoir ce grand pourquoi, j'ai dû me faire accompagner plusieurs fois. Un coucou à Diana, Ariane, Rebecca, si elles passent sur cette vidéo. Parce que se faire accompagner, c'est vraiment une étape vraiment clé. Et toutes les coachées pourront vous le dire. Qu'en fait, en 3 mois d'accompagnement, tu fais comme 3 ans d'équivalent de temps de travail que tu aurais fait seul en fait sur toi-même, parce que tu as un regard extérieur, tu as une personne qui va vraiment t'aider à surmonter et qui va avoir cette posture-là, qui est la posture du coaching, qui est une posture vraiment maïeutique en fait. Le coach, par rapport au mentor, le coach il va vraiment venir et te poser des questions. Même si parfois il y a des choses qui sont, du côté du coach, même s'il y a des choses parfois qui sont claires et qu'on a envie de donner des conseils, voilà, l'idée c'est de toujours ramener ça sous forme de questions qui puissent être pertinentes pour que le coaché puisse développer ses réponses. Et il y a de nombreux exercices que je propose aussi dans mes accompagnements qui permettent de reconnecter en fait avec sa vie rêvée. Parce que quand tu connais ta vie rêvée, tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu fais tout ça. Et même si des personnes s'interposent, même si des personnes viennent te laisser des commentaires méchants ou te jugent pour X ou Y raison, finalement, tu sais pourquoi tu fais tout ça. Et la clarté est vraiment extrêmement précieuse. Vraiment. Je vous conseille vraiment de vous faire accompagner, que ce soit par moi ou une autre personne, pour justement mettre au clair en fait ces choses-là. Et même si tu as déjà commencé, même si tu as déjà lancé ton activité depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, et que tu sens que tu as un moment de virage. Moi ça m'est arrivé, il y a un moment où dans mes offres je me sentais plus alignée, ou dans ma façon de communiquer, je savais plus vraiment comment me positionner, et j'avais perdu de l'intérêt et de la motivation en fait. Et c'est tout à fait normal, parce que quand tu lances ton business, toi tu as un point A de ta croissance personnelle. Et avec le temps tu avances, tu déconstruis des choses, tu désapprends des choses, tu travailles tes croyances, tu travailles tes valeurs. Et tu changes en fait. Et en fait, on est tout le temps en train de changer. Et ton business, il a aussi besoin d'évoluer avec toi. Parce que sinon, il arrive un moment où ton business, il a ses valeurs, ses offres. Et toi, tu es dans ta croissance personnelle. Et il y a un moment où ça finit par vraiment se déconnecter. Et à ce niveau-là, c'est super important de se faire accompagner pour justement se réaligner, réharmoniser et ressentir à nouveau cet entrain, cette envie que tu avais au début. Une autre façon aussi de voir les choses qui est super importante aussi, super nutritive, que j'aime beaucoup répéter parce que c'est important et qu'encore une fois c'est en répétant qu'on apprend, c'est qu'en fait les jugements, les critiques, la haine, c'est juste des reflets. C'est juste des reflets, parce que toi, en tant que personne, en plus en tant que personne visible, si tu te visibilises, tu es un miroir. Ça, faut vraiment le garder en tête. Et tout ce qui vient à toi, que ce soit du positif comme du négatif, même y compris dans le positif, dans les messages d'encouragement, les messages de soutien, c'est un miroir en fait. C'est que cette personne, elle a résonné avec toi. Elle s'est vue en toi. Et en fait, la personne qui t'apporte de la haine, des critiques, des jugements, quelque part, elle se voit aussi en toi, parce que pour qu'il y ait de la haine, il faut qu'il y ait de l'affect. Donc au fond, une personne qui te hait, un hater, c'est une personne qui t'admire. Quelque part. Je pense. Je suis plutôt sûre. Et ça, c'est important de le tenir en compte, parce que justement, tu es ce miroir qui peut refléter à certaines personnes peut-être des envies qu'elles-mêmes ont, des aspirations qu'elles-mêmes ont, ou des rêves qu'elles-mêmes ont et que toi tu es en train de réaliser. Et ça peut être douloureux. Et j'ai été cette personne-là, même si j'ai pas envoyé de message de haine bien sûr, mais il y a un moment j'ai eu besoin de me désabonner de plusieurs coachs, parce que elles faisaient exactement
ce que je voulais faire et je me sentais... En fait, j'ai senti de la jalousie, mais cette jalousie, elle naît vraiment d'un sentiment d'impuissance et de... Ouais, un moment où je me suis dit, mais ça y est, elles sont déjà en train de le faire, il n'y a plus de place pour moi. Vraiment des pensées rabaissantes en fait, des pensées qui me tiraient vers le bas à ce moment-là. Et oui, j'avais besoin de mettre de la distance. Et c'est tout à fait ok. C'est super important de s'écouter dans ces moments-là. Peut-être se désabonner de certains comptes Instagram, de certaines newsletters. Et vraiment faire du tri dans l'info que tu reçois. Et c'est important, c'est intéressant d'aller regarder ces triggers-là parce que ces personnes-là que tu envies, ces personnes-là peut-être que tu jalouses, disons-le, c'est un mot important. La jalousie, c'est un sentiment. Il y a un miroir. Donc il y a quelque chose chez cette personne que tu vois, que tu admires peut-être, que tu envies. Et je t'invite à transformer cette admiration, cette envie, cette jalousie en inspiration. Parce que ces mêmes personnes peuvent t'inspirer et t'amener à un nouveau niveau dans ta vie en fait. Et en faisant ce switch là, en regardant ok, en se posant avec toi-même et en te disant ok, qu'est-ce que cette personne a que je veux? Et là tu fais une liste, tu commences à écrire et tout. Et en fait ça va être plus clair et ça va même te donner de la clarté sur toi, ce que tu veux vraiment. Donc je t'invite à profiter de ces opportunités là, de ces miroirs là, pour creuser ce que tu veux vraiment chez toi. Et en parallèle, te détacher de ces regards extérieurs qui peuvent être pesants et même totalement paralysants, hein, disons-le, dans ton avancée, dans tes envies, dans tes aspirations. Et j'espère que cette vidéo a pu t'apporter du contenu nutritif et aidant et inspirant et tout positif que je peux souhaiter. Ça a été un vrai plaisir pour moi de la tourner et n'hésite pas si tu as envie d'approfondir des sujets à me dire en commentaire si ça t'a plu. Abonne-toi pour plein d'autres vidéos. J'ai plein de sujets à partager, plein d'envie, de motivation, de désir de partager. Donc abonne-toi, ça va me mettre on fire et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.